Salut les moldus, comment ça va? Vous vous en doutez, si je suis là, c'est pour une nouvelle fois vous parler de la meilleure saga ever à mes yeux, Harry Potter. Je vous avais promis une partie 2 si ça vous intéressait la dernière fois, donc on y est. On va commencer du coup tout de suite avec 3 nouveaux parallèles entre l'univers d'Harry Potter et la Bible. Et le premier étant la Maison Serpentard. La Maison Serpentard est un sujet assez fascinant dans l'univers d'Harry Potter. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas moi-même Serpentard, mais je trouve que leur histoire et leur controverse est très intéressante. En effet, on voit dès le début de la saga qu'ils sont catégorisés comme les méchants de la série. Leur maison est associée à tous les sorciers ayant mal tourné. Une grosse majorité des mange-morts sont des anciens Serpentards, et Voldemort lui-même est un ancien Serpentard. Leur réputation est donc vraiment pas ouf. En plus de ça, leur emblème, c'est un serpent. Comparé au lion pour Gryffondor, au blaireau pour Poufsouffle ou à l'aigle pour Serre d'Aigle, c'est pas vraiment un animal avec une connotation positive. Leurs principales caractéristiques sont l'ambition, la fierté et la ruse. Et ça peut être des très belles qualités, mais également de beaux défauts, ce qui ajoute à leur controverse. Et pour couronner le tout, à cause de leur fondateur Salazar Serpentard, la maison est en grande majorité remplie de sang pur. Très rares sont les nés moldus qui se retrouvent à Serpentard. Ce qui fait d'eux, en plus d'être les méchants, des élitistes, voire des anti-sang de bourbe, comme ils les appellent. On voit plusieurs parallèles bibliques, du coup, dans cette maison. Tout d'abord, si elle est aussi vite associée au mal, sans même parler de leur comportement, c'est parce que leur emblème est un serpent. Et le serpent, dans la Bible et dans la culture, représente le diable, Satan. Mais on reviendra plus en détail sur ce sujet tout à l'heure. L'association se fait donc assez naturellement, le serpent égale le mal, donc les serpentards sont mauvais. Ensuite, les caractères tels que la ruse ou l'ambition sont également des caractères de Satan. C'est d'ailleurs à cause de son ambition de devenir comme Dieu que Dieu l'a rejeté. Et c'est par la ruse qu'il nous encourage à pécher, à faire le mal, en nous faisant croire que c'est pas si grave, que ça aura pas d'impact sur ceux qui nous entourent ou sur nous, nos vies, et que ça réglera tous nos soucis. Un autre parallèle est que le comportement des Serpentards est similaire à ceux des pharisiens dans la Bible. Les pharisiens, ce sont les juifs qui ne juraient que par la loi, mais qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie. En effet, ils méprisaient les non-juifs, tout comme les Serpentards méprisent ceux qui ne sont pas de sang pur. Ils étaient élitistes, tout comme les Serpentards sont élitistes, et ils se trompaient de voix, tout comme une grande majorité des Serpentards. En voulant respecter la loi à la lettre, mais sans avoir un cœur voué à adorer Dieu, les pharisiens s'éloignaient de lui. Et de la même manière, les Serpentards s'éloignent de la lumière en rejoignant les ténèbres et Voldemort pour nourrir leur ambition de la mauvaise manière. Il y a un parallèle qui a ses limites certes, mais que je trouve très intéressant, c'est le trio Harry, Dumbledore, Fumsec, qui est comparé à la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je trouve qu'elle a pas mal de sens. En effet, comme je l'avais déjà évoqué dans la partie 1, Harry a beaucoup de similitudes avec Jésus, notamment à travers son sacrifice christique, mais aussi certains traits de son caractère. Le fait par exemple qu'il soit ami ou qu'il prenne soin de tous les rejetés, ou tous les gens bizarres, entre guillemets, comme Luna par exemple ou Dobby. Ou encore le fait que lui-même ait été rejeté par tous les élèves qui ne croyaient pas qu'il soit destiné à vaincre Voldemort. Tout comme Jésus était rejeté par les pharisiens qui ne croyaient pas qu'il était le Messie. Mais je ne vais pas m'attarder sur Harry aujourd'hui puisque j'en ai déjà suffisamment parlé dans la vidéo numéro 1. Par contre, Dumbledore, lui, est associé à Dieu le Père. Et il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Dumbledore est donc associé à Dieu le Père. Le bien est incarné par son personnage durant toute la saga, tandis que Dieu, lui, est l'incarnation du bien et de ce qui est bon dans le monde. Tout au long des romans, Rowling nous laisse penser que Dumbledore a ce pouvoir d'omniprésence, ce que n'ont pas les autres sorciers. Il sait tous les tenants et les aboutissants de l'histoire depuis le début, il semble savoir tout avant tout le monde et être au courant de tout ce qui se passe, que ça le concerne de près ou de loin. À plusieurs reprises, par exemple, Harry a l'impression que Dumbledore peut le voir au travers de sa cape d'invisibilité, ce qui normalement est impossible. Dans le 5e volet, lorsque Harry doit comparaître devant le tribunal, son audience est avancée de plusieurs heures et pourtant Dumbledore arrive quand même à l'heure alors qu'il n'est pas censé être au courant. On découvre aussi dans le 7e volet, lorsque Dumbledore discute avec Rogue, qu'il sait depuis le début que les Horcruxes existent et qu'il sait également que Harry doit mourir dès le début de la saga. Dumbledore est aussi connu pour être un grand défenseur des moldus, des personnes rejetées même en général, comme par exemple les loups-garous. Dans le 3e volet, il propose un job à Lupin alors que personne ne voulait d'un loup-garou dans son établissement. Il a également fait voter des lois pour la protection des moldus lorsqu'il était présent au Mage en Mots, ce qui n'était pas le cas de tous ses collègues. On voit qu'il démontre son amour pour les faibles tout au long de la saga, tout comme Dieu montre son amour constant pour les personnes faibles, les pauvres, les rejetés en général. Dumbledore est aussi décrit et présenté comme le sorcier le plus puissant.
plus puissant que n'importe qui. Et c'est d'ailleurs le seul sorcier que Voldemort craint, tout comme Satan craint Dieu, car il est plus puissant que lui. Fumsec, le phénix de Dumbledore, est inextricablement lié à celui-ci, tout comme le Saint-Esprit et Dieu ne font qu'un. Il est donc ici l'expression, l'incarnation du Saint-Esprit dans la saga. Après la mort de Dumbledore, le chant de lamentation du phénix est décrit comme quelque chose de réconfortant pour les personnes en deuil et quelque chose qui les relie tous à Dumbledore, tout comme l'Esprit, le Saint-Esprit, nous réconforte et nous lie tous à Dieu le Père. De plus, la flamme du Saint-Esprit est comparable à la flamme dans laquelle le phénix renaît. Fumsec a un pouvoir de guérison au travers de ses larmes qui se révèlent dans le deuxième volet, tout comme le Saint-Esprit a un pouvoir de guérison sur nos vies, pour ceux qui croient en lui. Toujours dans le deuxième volet, Fumsec vient en aide à Harry pour vaincre le basilic, en le rendant aveugle. Et le Saint-Esprit, lui, est une aide pour nous au quotidien, comme le dit ce verset en Romains 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ensemble, Dumbledore, Harry et Fumsec forment la Trinité, en étant respectivement associés à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors bien sûr, comme toute image de la Trinité, elle a ses limites, notamment par exemple parce que la Trinité n'est pas dissociable alors que ces personnages sont dissociables les uns des autres. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que les parallèles bibliques ne s'arrêtent pas forcément à l'intrigue ou à l'univers Harry Potter, mais qui vont jusque dans les caractères des personnages. En parlant de personnages, en opposition à la Trinité, Voldemort incarne lui le rôle de Satan dans les Harry Potter. Tout comme Satan se retourne contre Dieu, son créateur, dans l'espoir de le surpasser et de prendre sa place en tant que souverain de l'univers, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, Voldemort, lui, se retourne contre Dumbledore, qu'il avait pourtant recueilli quand il était enfant, qui lui avait offert l'opportunité de grandir en tant que sorcier, de se former, de contrôler sa magie et de l'utiliser pour de bonnes raisons. Le serpent, comme je l'ai déjà évoqué plus tôt, est associé au mal et au diable. Et Voldemort est pleinement connecté au serpent de différentes manières. Il est tout d'abord descendant direct de Salazar Serpentard. Il parle le fourche-langue, donc la langue qui permet de communiquer avec les serpents. Et son animal de compagnie, qui se révèle aussi être un Horcrux dans le 7e volet, est un serpent, Nagini. En plus, il n'éprouve aucune gêne ni aucun remords à commettre des actes de torture, de violence, à utiliser les sorts interdits et à faire du mal autour de lui. D'ailleurs, sa seule faiblesse, et c'est celle qui finira par avoir raison de lui à la fin de la saga, est qu'il ne connaît pas l'amour, contrairement à Harry et Dumbledore et tous les gentils en général. C'est d'ailleurs comme ça que Harry va le vaincre, c'est par amour. Comme je l'ai déjà mentionné dans la première vidéo, l'amour est plus fort que toute autre forme de magie dans la saga. Et c'est ça qui fera faillir Voldemort. Tout comme dans la vie, l'amour de Dieu est plus fort que le péché et plus fort que le mal et la mort. C'est par amour que Jésus s'est sacrifié pour nous. Et c'est par amour qu'il a vaincu la mort et le péché. Nous sommes donc sauvés de l'emprise du péché et sauvés de l'emprise de Satan grâce à l'amour de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était encore une fois un plaisir pour moi de reparler de cet univers qui me tient tant à cœur. Et si vous avez des questions sur la foi, sur la Trinité ou n'importe quelle autre notion que j'ai pu évoquer dans la vidéo, n'hésitez pas à remplir le formulaire en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine. A plus les moldus!